Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Je commence mes bilans, tu sais mes fameux bilans que je te fais tous les mois de janvier. Et je commence tout de suite par mon bilan lecture. Alors tout d'abord, cette année j'ai lu 100 romans, c'était mon objectif. J'ai réussi à l'atteindre. Bon, j'avais d'autres objectifs, mais on en parlera dans ma vidéo objectif que je n'ai pas du tout ici. Notamment lire plus de mangas, j'ai dû en lire 2 ou 3 sur l'année. Voilà, il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints, mais il y en a d'autres, comme lire des Emma Green tous les mois et rattraper mon retard dans les romans d'Emma Green. Ça c'est quasiment rattrapé, j'ai des romans encore dans le pied à lire, mais bon. Ils seront lus, au moins je les ai achetés, donc ça, tout ça c'est bon. J'ai lu les 100 romans, ce qui fait à peu près 40 000 pages de lus, donc ce qui est énorme. Oui, il y a quelques années, si tu me suis depuis un moment, tu sais que je dépassais les 150 voire les 180 romans dans l'année. Ce n'est plus du tout le cas avec le boulot, la fatigue, la maison et tout ça. On évolue, on doit prendre nos responsabilités d'adulte un petit peu et du coup on a beaucoup moins le temps de lire. Voilà, mais j'ai décidé que 100 livres c'était déjà pas mal et je suis plutôt contente. Dans ce bilan, je vais donc te présenter mes 10 meilleures lectures de 2023. Je n'ai pas fait de classement dans ces 10 lectures, j'ai juste sélectionné les 10 qui me plaisaient le plus et qui m'avaient le plus plu, et après je les ai mis dans l'ordre alphabétique du nom d'auteur. C'est comme ça que je trie mes bibliothèques et tout ça. Donc c'était plus simple pour moi, et comme ça, ça te fait pas un classement, ça te donne juste un ordre d'idées. Il y a des sagas, il y a des romans dans des sagas, voilà. Je te dirai si c'est spoilant au niveau des résumés et tout ça. Normalement c'est pas trop spoilant parce que il me semble que j'avais bien fait la sélection et que du coup il y en a qu'un qui est une suite et le premier tome est avec le même couple. Mais je te le dirai juste avant. Alors je te laisse avec cette vidéo. En premier, nous avons Sky Riders, le tome 4, La vengeance de Méduse. Donc c'est de Calypso Caludine et j'ai lu tous les tomes qui me restaient à lire cette année. Je te lis le résumé, c'est sur des couples différents à chaque fois. Celui-là, ça a été vraiment une excellente lecture. La vengeance, elle a été le seul objectif de Courtney pendant des mois, l'unique perspective à laquelle elle s'est raccrochée pour surmonter le viol qu'elle a subi. Contrainte de s'endurcir, elle s'est réfugiée derrière le masque de Méduse, son alter ego mythologique dans lequel elle a dissous sa réelle personnalité. Mais lorsqu'enfin, elle appuie sur la gâchette pour abattre l'homme qui s'en est pris à elle, elle réalise qu'elle va désormais devoir affronter l'après. Non seulement elle ne se sent pas libérée comme elle l'espérait, mais elle doit en plus échapper à la fureur des X-démons, club de bikers de San Francisco dont elle vient de tuer le président. Son unique chance de survivre, ce sont les Sky Riders. Il voit immédiatement en Courtney, reine des combats clandestins et boxeuse hors pair, une recrue de choix. Et c'est Snack qui est en charge de l'héberger ainsi que de garder un œil sur elle. Jamais encore il n'avait rencontré une fille aussi brisée, aussi perdue et aussi dangereuse qu'elle. Bien décidé à lui prouver que même au milieu des enfers, la lumière existe, parviendra-t-il à la sauver d'elle-même. Bon, tu l'as compris, c'est une histoire qui est assez dramatique au début. C'est une romance qui se construit sur un passage très dramatique de la vie de Méduse. Mais cela ne m'a pas empêché déjà de m'attacher à elle parce que c'est une femme forte qui a réussi à surmonter ce qu'elle a vécu, et vraiment on voit en elle elle a toujours ce qu'elle a vécu, mais il n'empêche qu'elle a vraiment réussi à surmonter ça, et j'ai admiré j'ai admiré sa personnalité et sa façon d'avancer. Après Snack, c'est un personnage que j'ai bien aimé, qui est charmant, un personnage vraiment attachant qui va tout faire pour Méduse. Et c'est ça que j'ai apprécié dans cette lecture. C'est un de mes préférés, tu sais qu'on suit à chaque fois les bikers de ce groupe de bikers, enfin de ce club de bikers. Donc au fil des tomes, on découvre de nouveaux personnages et je trouve qu'il y a toujours une certaine originalité. Et celui-là, c'est pour ça que je voulais te le présenter parce qu'il est vraiment génial. Mais je te recommande l'ensemble de la saga. Celui-là étant mon préféré, bien évidemment, mais je te recommande tous parce que vraiment, ils ont tous leurs petits trucs en plus, et c'est ça qui en fait une saga vraiment sympathique. Donc voilà, si tu ne sais pas quoi lire et si tu as envie de romance avec des bikers, cette romance est vraiment topissime pour ça. Ensuite, on revient un peu aux fondamentaux de l'érotisme avec So Close de
Sylvia Day. Sylvia Day, tu sais que j'avais découvert les Crossfire à mon tout début de blog et j'avais adoré, c'est elle qui m'a fait découvrir les romances érotiques vraiment. Et là c'est son nouveau roman, j'attends le tome 2 d'ailleurs avec impatience, je vais te lire le résumé de ce premier tome. La presse People ne parle que de Ken Black, richissime businessman et redoutable séducteur qui ne passe jamais plus d'une nuit avec ses conquêtes. Mais sous le masque du playboy adulé se cache un homme en proie à un chagrin dévorant. Depuis la mort de Lily, l'épouse parfaite, il vit lui-même tel un fantôme, obsédé par le passé, indifférent aux sournoises luttes de pouvoir qui déchirent sa famille. Ce petit monde sulfureux explose le jour où Lily réapparaît bien vivant. Miracle ou calamité, dans les salons feutrés de la jet-set new-yorkaise, les passions s'embrasent au rythme des secrets dévoilés. On repart dans des romances, je vais pas dire de l'époque, mais genre il y a 10 ans en fait, 2013-2014, on a eu des romances construites comme celle-ci. Et d'ailleurs, Crossfire en fait partie, on pense aussi à 50 nuances degrés. Un peu au After, mais un peu moins parce que c'est de la new romance. Là, on parle vraiment d'érotisme et d'une construction de roman qui est assez particulière à ce genre de choses avec un richissime machin, une petite qui tombe amoureuse, enfin voilà, une petite sans défense qui tombe amoureuse, bon voilà, tu vois le topo, et moi j'ai trouvé que ça m'a replongé dans ces années-là, et c'est des années que j'avais beaucoup aimé, même si je n'irai pas que des romans comme ça aujourd'hui, celui-là ça m'a fait plaisir de le découvrir, et j'ai hâte de découvrir le second tome. Alors je sais qu'il est sorti en anglais, je ne dis toujours pas l'anglais, hein, tu connais mon niveau en anglais. Mais il n'est pas encore sorti chez J'ai lu, donc j'espère qu'il sortira dans les mois à venir parce que j'ai vraiment envie de découvrir cette saga, enfin cette du moins duologie, et en tout cas il a l'air vraiment sympa. Voilà, j'ai bien aimé celui-là et enfin, le second tome a l'air cool aussi, donc j'ai hâte de le découvrir. Si tu veux des romances de l'époque ou si tu n'as pas connu cette époque, d'ailleurs, ça pourrait te la faire un peu rencontrer et voir ce que je lisais d'ailleurs à cette période-là. Ensuite, on passe à 2 romans des mêmes auteurs. Il s'agit de Ce qui nous rend vivants d'Emma Green. Je crois que je t'en ai parlé beaucoup dans mes favoris, mais peu importe. Aux urgences de l'hôpital public de Chicago, Cléo commence son internat et y retrouve Carter Cruz, une vieille connaissance. Bien plus que ça en réalité, son meilleur ami de fac de médecine, mais aussi son plus grand sérieux rival et son plus grand regret. Ici, Cléo se sent enfin à sa place au milieu des brancards qui roulent à toute allure, des portes qui claquent, des chefs qui crient, des machines qui bipent et des tenues pastel qui volent au secours de ceux qui en ont besoin. Chaque jour, elle apprend, elle soigne les autres pour oublier le mal qui la ronge. Elle croise l'humanité et la mort dans les couloirs, elle tisse des liens forts avec tous ces héros du quotidien. Et elle se rapproche malgré elle de celui qu'elle fuit à tout prix. Pourtant, elle voudrait juste se sentir aussi invincible que lui et croire le temps d'un battement que la vie peut l'emporter. Alors, ça a été présenté comme le roman genre type Grey's Anatomy, et c'est vrai, hein, quand on voit la couverture, on voit bien, ça c'est, on dirait Grey's Anatomy et tout ça. C'est vrai qu'on y retrouve l'univers de Grey's Anatomy avec les relations entre chacun, blablabla. Moi j'aime beaucoup Grey's Anatomy, c'est ma série préférée, et ce roman, mais il m'a carrément transporté. Alors Emma Green, je ne vais plus te présenter, c'est vraiment des auteurs que j'adore, que j'ai pu d'ailleurs rencontrer au Romance Fever en mai 2023 du coup. Et j'avais pas fait signer celui-là, ben non il n'était pas sorti, il a dû sortir en fin d'année. J'ai dû en faire signer d'autres, mais celui-là il me semble qu'il est sorti en fin d'année et je l'ai beaucoup aimé. Vraiment c'est un très bon roman, oui, octobre 2023, donc c'est fin d'année. C'est vraiment un très bon roman. Ces auteurs, je continue à te les recommander et celui-là vraiment fait partie de mes préférés d'elle. Si je dois en faire dédicacer un autre, tu sais que je fais dédicacer que les livres que je préfère, ça sera celui-ci en priorité. J'ai déjà fait dédicacer celui que je préfère de ces auteurs, qui est un roman que je t'ai présenté plusieurs fois. Donc vraiment, je te le recommande. J'espère que c'est un roman que tu vas découvrir, ou du moins des auteurs que tu aimes bien. Si d'ailleurs tu les as déjà lus, n'hésite pas à me dire ceux que tu as préférés, ça me rend curieuse. Je te l'ai dit, le suivant est aussi un Emma Green, il s'agit de Oh My Lord d'Emma Green du coup. Objectif numéro 1, ne jamais baisser la garde. Objectif numéro 2, ne pas tomber amoureux. En débarquant avec sa jumelle, Sidonie s'attendait à tout sauf à devenir la nounou de Birdie, la petite fille ingérable du richissime Emmett Rochester.
Alors que la jeune femme vient de perdre sa mère, son nouveau patron, lui, pleure sa femme disparue 2 ans plus tôt dans un violent incendie. Cabossés par la vie, ces deux cœurs meurtris se sont endurcis. Leur credo, pour ne pas souffrir, il ne suffit de rien ressentir. Mais entre eux, l'attirance est fatale et la cohabitation s'annonce explosive. Lequel des deux va craquer en premier ? Bon, d'habitude, les trucs avec les enfants, j'aime pas trop. Et depuis un certain temps, j'aime de plus en plus. Et celui-là, Emmett et Sidonie, vraiment, m'ont charmé par leur façon de voir la vie. Et surtout, leur façon de rien ressentir, de rien vouloir ressentir. Parce qu'ils ressentent, mais ils veulent pas le reconnaître. Et j'ai trouvé que l'évolution des personnages avait été hyper bien faite dans une romance qui est plutôt classique, mais d'un autre côté, pas vraiment. En fait... On a vraiment le schéma classique de la romance. Mais au départ, c'est pas genre le coup de foudre. Ils veulent pas ressentir ça. Il y a une attirance, mais ils veulent pas la ressentir. Et tout est tourné autour de ça, et j'ai trouvé ça juste génial. Vraiment un très bon roman. En tout cas, moi j'y ai passé un bon moment, et enfin un très bon moment même. Et je dois dire que je l'ai lu en quelques heures seulement, parce que vraiment les personnages m'ont totalement charmé. Donc celui-là, c'est un que je peux que te recommander, parce que vraiment je l'ai adoré et du coup fait partie aussi de mes préférés des auteurs. Après celui-là je l'avais pas fait signer, j'avais fait signer l'autre en grand format qui était sorti au même moment parce que je pouvais pas trimballer toute ma bibliothèque pour aller les faire dédicacer, faut pas rigoler non plus. Mais voilà, je te le recommande, si tu connais pas, n'hésite pas, surtout parce que vraiment sympa. Ensuite on repart avec une auteure d'érotisme que beaucoup n'ont pas aimé. C'est un roman que j'ai vu pas mal critiqué. Déjà le premier tome a été beaucoup critiqué et bah moi je l'ai aimé. Il s'agit de Madame de Ellie James. Donc c'est le seul où c'est un tome 2, donc ça peut être spoilant. N'hésite pas à avancer dans 2-3 minutes, j'aurai fini d'en parler. Maxime Trevelyan, devenu à contre-cœur comte de Trevinski, a retrouvé la femme qu'il aimait au fin fond de l'Albanie. Et maintenant il se marie sous la menace du fusil paternel. Mais un libertin repenti peut-il faire un bon époux? Sa réputation sulfureuse ainsi que les secrets inavouables de sa famille vont-ils détruire tous ses espoirs de bonheur? Si Alicia Demaki a échappé aux trafiquants d'êtres humains et a conquis le corps de l'homme qu'elle aime, saura-t-elle préserver son mariage? Confrontée aux débauches passées de Maxime, à l'hostilité des Trevelyan, au mépris et au ragot de la haute société londonienne, pourra-t-elle devenir la comtesse de Maxime ou demeurera-t-elle à jamais son ancienne femme de ménage? Des montagnes majestueuses de l'Albanie au glamour chic de Londres, en passant par la campagne britannique, Madame emporte le lecteur dans le voyage de l'amour, un péril initiatique mêlant désir, pardon et rédemption. Donc c'est un second tome, je te l'ai dit, hein, franchement c'est un second tome, mais j'avais pas le choix de le mettre, tout simplement parce que c'est une de mes lectures phares de l'année. Oui, il y en a qui n'ont pas aimé ce bouquin, qui ont trouvé ça nul, qui n'ont pas trouvé ça pas nul. En fait, les gens, je pense, n'ont pas apprécié, enfin les lecteurs n'ont pas forcément apprécié la façon dont l'histoire est traitée, parce qu'on est vraiment dans une façon un peu patriarcale de traiter cette romance. Pourtant, moi, ça ne me gêne pas, hein, vu le nombre de romances que je lis. Je pense qu'il y en a d'autres dans le même genre. Là, bah oui, on a un peu un conte qui va sauver la petite princesse, mais enfin, en même temps, c'est le genre que Ellie James écrit. On a déjà ça dans 50 nuances. Mais d'un autre côté, on a aussi... Alors, dans 50 nuances, je trouve que c'est plus prononcé le côté psychologique, parce qu'avec tous les tomes de Grey, je te l'avais déjà expliqué, enfin du point de vue de Christian, donc les Grey, moi je les appelle... on a ce côté psychologique qui est vachement développé. Dans celui-là, un peu moins. On aurait pu, mais un peu moins. Mais on a tout le côté, quand tu viens d'Albanie et quand tu viens d'Angleterre, bah c'est pas la même chose. Enfin, d'Albanie, c'est vraiment la soumission totale de la femme. En Angleterre, elle doit prendre position sur un certain nombre de choses et du coup, elle y arrive pas. Donc, c'est un mélange de tout et je pense que c'est hyper intéressant de le découvrir. Enfin, pour moi, j'ai passé un bon moment. Après, il faut aimer ce genre de romance, parce que si tu n'apprécies pas, si t'as pas aimé les 50 nuances, s'il ne t'intéresse plus, franchement, passe ton chemin, tu passeras pas un bon moment. Et franchement, je t'en ai présenté plein d'autres en niveau romance que tu peux découvrir. Celui-là est vraiment pour ceux qui ont apprécié 50 nuances, qui ont apprécié Monsieur le tome 1 et qui
aime ce genre de roman un peu trivial, un peu à l'ancienne. Ouais, un peu 2013, un peu comme les Sylvia Day finalement. C'est dans le même type. Si tu as aimé ceux de 2013 et que même si t'en lis plus aujourd'hui, parce que moi j'en lis très peu, hein, j'en lis 2 dans l'année comme ça, j'en en lirai pas énormément plus, mais de temps en temps j'aime bien, c'est par exemple, j'aime bien me replonger dans les 50 nuances. Alors point de vue de Christian, je précise quand même, voilà, mais j'apprécie, l'autre fois je me suis fait les Crossfire, là j'ai envie de me faire les Driven cette année. Peu importe, voilà, j'aime bien me replonger dans ces vieilles histoires. Donc voilà, si ça t'intéresse, celui-là est bien sympathique. Ensuite, nous avons un qui est sorti très récemment. D'ailleurs, j'ai précommandé le tome 2 qui est sorti quand tu verras cette vidéo, parce qu'il sort la semaine où je tourne cette vidéo. Il s'agit de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. Tu sais que j'adore cet auteur, donc c'était une évidence qu'il allait avoir un de ses romans dedans, sachant que je lis quasiment toutes ses sorties. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rossi Kavensky, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McLister, le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour un meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory, la fille qu'il a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prête à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Alors, il y a le côté enquête qui est vachement intéressant et hyper original. Alors je ne sais pas de quoi est composé le tome 2, d'ailleurs je n'ai pas lu du tout le résumé. Je le lirai quand je recevais le bouquin, je crois qu'il doit arriver dans la journée, donc voilà, je verrai ça. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman parce que l'enquête est intéressante. Je m'attendais pas à ce genre de roman. En fait, en achetant ce bouquin, j'avais pas du tout lu le résumé, j'avais juste trouvé le titre sympa. Et j'adore l'auteur, donc je m'étais dit c'est parti, lance-toi, t'as du retard en plus dans l'auteur, enfin il y a plein de bouquins que tu n'as pas lu d'elle, donc vas-y lance-toi quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis lancée, j'ai acheté ce bouquin et je me suis lancée dedans. Et vraiment, le côté enquête, je m'y attendais pas et je trouve que c'est le côté le plus intéressant de cet roman. Je ne m'attendais pas à ça et je pense que je vais apprécier les suivants si c'est dans le même style parce que le fait qu'on ait une romance et une enquête en même temps, c'est plutôt original et j'avais déjà eu un coup de cœur pour ce type de roman, pas de cet auteur, je ne me rappelle même plus du titre, mais pareil, un Hugo où il y avait une enquête par-dessus une romance et ça moi j'aime bien. Alors si tu en as à me recommander, la barre de commentaires est là parce que c'est le style que j'aimerais bien découvrir un peu plus. Il y a plusieurs styles que je veux découvrir un peu plus et redécouvrir en 2024 et celui-là en fait partie des romances avec un côté enquête, donc vraiment intéressant. Et bonus en plus, les personnages sont extrêmement attachants. Même s'ils peuvent être agaçants par moment, on va pas se mentir, ils sont extrêmement attachants et dans toutes les romances que je te présente, c'est ça. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y a 100% de romance dans ce que je te présente pour mon bilan de 2023. En même temps, c'est le genre que je préfère, si tu ne l'avais pas compris. Mais voilà, donc ça, celui-là, vraiment sympa, je te le recommande. Et l'auteur, je te la recommande. Si tu ne l'as pas encore découverte, mais fonce, parce qu'elle est géniale, son style est topissime. Et c'est une auteure française en plus, donc bonus supplémentaire pour ça. Ensuite, un roman que j'avais emprunté à la bibliothèque, il s'agit de Heartstopper. Je pourrais te recommander toute la saga, mais là on va se concentrer sur le tome 1. C'est un roman graphique, ne sois pas surprise quand tu l'achètes, mais un roman graphique vachement bien fait. Ceci est l'histoire de 2 lycéens, Nick le rugbyman au sourire solaire, Charlie le musicien au cœur solitaire. Parce qu'ils évoluent dans des cercles différents, parce qu'ils n'ont pas le même caractère, leur amitié n'est pas gagnée. Pourtant petit à petit, de façon irrésistible, Charlie tombe amoureux. Même s'il sait que Nick aime les filles, même s'il sait qu'il n'a aucune chance. Alors, pour ne pas mettre en péril cette amitié naissante qui compte pour lui plus que tout, Charlie préfère garder le silence. Tu l'auras compris, on est dans une relation MM. On va découvrir au fil des tomes comment va se développer cette relation. Nick était attiré par les filles, peut-être qu'il est plus qu'attiré par les filles. Charlie est attiré par les hommes, peut-être qu'il a d'autres soucis également et qu'il supporte pas et qu'il assume finalement pas vraiment ce qu'il est.
Bref, on découvre tout ça dans 4 tomes. Le 5e est sorti au mois de décembre, mais comme je les ai empruntés à la bibliothèque, j'attends qu'ils sortent à la bibliothèque. Je pense que ça sera dans les prochains mois, j'espère. En tout cas, c'est un très bon roman graphique. Si tu connais pas, vraiment, je te recommande. Je m'étais pas lancée, c'est une saga dont on a énormément entendu parler. Je sais pas si toi tu en as entendu parler, mais personnellement je l'ai vu partout passer un temps. Donc je m'étais dit bon, je la note de côté et j'irai bien. À la bibliothèque, il y avait le tome 1, donc je me suis dit vas-y, lance-toi. Je m'attendais pas à tomber sur un roman graphique, c'est pour ça que je le précise, c'est un roman graphique. Mais j'ai adoré, vraiment, j'ai passé un merveilleux moment en compagnie de Nick et Charlie. Et je te les recommande, j'ai hâte de découvrir ce que nous réserve le 5e tome. Ensuite, on repart dans des romances plus trash, on part dans de la dark romance. Il s'agit de Captive, le tome 1 de Sarah Rivens. Au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives. Dangereuses, malignes et mortelles, elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentants de leur chef, aussi appelé possesseur. Depuis son adolescence, elle est captive contre son gré. Jeune, son possesseur préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé. Puis jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si elle a pensé qu'il ne pouvait pas y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une toute autre catégorie. Ce certain Ash, leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu dangereux s'installe entre eux, car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. Alors, je le préviens, c'est une dark romance, donc dark romance dit scène violente, viol, meurtre, je suis pas sûre qu'il y en ait, mais ouais si, il y en a en fait, enfin pas dans ce tome là, mais il y en a. Meurtre, viol, violence, agressivité, agression et compagnie, enfin bref, c'est de la dark romance. Alors, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, et celui-là, comment te dire? En fait, j'ai acheté le tome 1 en me disant, bon, on verra bien ce qui me tente, s'il est bien ou pas. J'ai dû me jeter sur le tome 2. Il y a un tome 1.5, mais je l'ai lu qu'après parce qu'il me fallait la suite de Asher et Ella. Vraiment, j'ai beaucoup aimé comment est construite ce roman. Alors oui, on n'a pas trop le point de vue de Asher, ou du moins, il est très mystérieux. Mais on découvre Ella, sa petite captive qui va devoir tout faire pour survivre, mais aussi elle veut reprendre un peu sa liberté, donc du coup ça va faire un mélange assez particulier. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, du moins voilà, je ne m'attendais pas à ce genre de roman. Je pensais pas autant apprécier, j'en avais lu quelques-unes de Paper Winter. Oui c'est ça. Oui c'est ça. Ils ont même pas été tous publiés parce que j'ai l'impression que la dark romance n'attire pas tant que ça. Si d'ailleurs t'en as à me recommander, n'hésite pas à en mettre en barre d'infos parce que j'en cherche d'autres. Dans le même genre que Captive, oui il y en a qui supporteront pas, mais en fait t'es pas obligé de lire. Si tu n'aimes pas la dark romance, passe ton chemin parce que vraiment il y a d'autres romans. Pareil, en fait c'est tout, oui il y en a qui vont lire la dark romance, oui moi j'apprécie ça. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus profond, que ça aborde des sujets un peu plus intéressants que la romance classique. Ça apporte des sujets plus dramatiques et plus violents et sans détour. Oui, il y en a qui peuvent ne pas apprécier. Oui, il y a des choses qui sont discutables. Mais c'est pas parce qu'on lit un bouquin qu'on accepte tout ce qu'il y a dans le bouquin. C'est juste qu'on apprécie ce genre de lecture et qu'un bouquin est fait pour s'évader. Sinon, on n'irait pas finalement. Donc voilà, c'est pas... voilà, il y en a qui aiment pas. Passez votre chemin, moi j'aime beaucoup. S'il y en a d'autres qui passent par ici et qui aiment, n'hésitez pas à m'en recommander. Mais Captive c'est de la dark et j'avais beaucoup aimé. Ensuite on repart dans du un peu plus classique mais aussi mythologique cette fois. Avec Hades, la saga, le tome 1, Game of Fate de Scarlett Hess T. Claire. D'ailleurs la suite devait pas sortir ce mois-ci. Bref, je l'ai pas vu passer. Hadès, dieu des enfers, est connu pour ses règles inflexibles, ses boîtes de nuit luxueuses et ses marchés impossibles. Habitué à tout contrôler, et il est sous le choc quand il découvre que les Moires ont choisi sa future épouse et reine, Perséphone, déesse du printemps. Malgré son attirance pour les dieux, Perséphone, ambitieuse étudiante en journalisme, est déterminée à dénoncer les méthodes cruelles et impitoyables d'Hadès. Elle le défie à chaque instant, alors même que leur attirance mutuelle est une évidence. Hadès se retrouve confronté à l'impossible, prouver à sa future femme et à sa future épouse qu'elle a tort. Malgré ses efforts, certaines forces veulent les séparer et Hadès réalise qu'il est prêt à tout pour
protéger son amour interdit, même à défier le destin. Donc il faut savoir que ça c'est le premier tome de la saga du point de vue de Perséphone. Et là, moi je te présente le premier tome de la saga du point de vue de Hadès. Pourquoi? Parce que moi j'ai préféré Hadès tout simplement. On va pas se leurrer, j'ai préféré Hadès et j'ai vraiment aimé. Alors c'est de la mythologie mais ça va. Vraiment moi qui aime pas trop la mythologie, qui suis pas passionnée, ouais c'est très bien expliqué, on arrive à comprendre l'univers facilement, donc j'ai pas eu de problème de ce côté là. On découvre Hadès, on découvre Perséphone. Là, on découvre plus Hadès et du coup, il y a des trucs qui s'expliquent dans le côté de Perséphone. Après, je trouve ce côté beaucoup plus mature, mais bon, ça reste mon point de vue personnel. C'est une saga que je te recommande. D'ailleurs, j'ai hâte de découvrir la suite. Il me semble qu'elle va sortir dans pas longtemps. Donc, j'ai très hâte. En tout cas, une saga que je peux que te recommander. Celle-là est vraiment sympathique. On découvre vraiment un univers original, une romance classique, mais du coup avec l'univers qui la rend plutôt originale, donc voilà. Fort sympathique, je la recommande. Pour le dernier roman, il s'agit de Rebel University, le tome 1, Hot Ass Hill, de Alfreda Edwige et Alicia Garnier. Défendeur de l'équipe de hockey les Grizzlies, Hunter Clark fait partie de l'élite de Rebel University. Son prénom, comme celui de ses 3 colocs, est sur toutes les lèvres du campus. Pourtant, ce n'est pas la célébrité qui va lui faire perdre la tête, mais sa rencontre inattendue et exclusive avec Harper. Qui est cette Harper? Non seulement elle est insensible à son chat, mais en plus elle semble pas l'apprécier, lui que tout le monde adore grâce à sa merveilleuse personnalité. Quel culot! Ne lui en déplaise, Harper ne ressemble en rien aux filles qu'il a l'habitude de fréquenter. Une taille plus 6 qu'elle assume pleinement en défendant sur les réseaux sociaux consacrés au body positif, des études de journaliste qui la passionnent, elle a clairement autre chose à faire qu'aduler un sportif comme Hunter. Mais un coup du sort va les obliger à passer beaucoup de temps ensemble. Hunter y voit l'occasion parfaite de lui montrer pourquoi tout le monde l'adore et qui sait, peut-être, la faire craquer pour lui. C'est mignon comme histoire. Non, là on est sur du romance hyper classique, hyper université, hyper... je sais pas pourquoi j'apprécie autant. En fait, ça... Normalement, je suis passée l'université, c'est fini pour moi, donc pour moi, c'est pas des sagas que je peux encore apprécier pleinement. Pourtant, elle fait partie de mon top de l'année, parce que tout simplement, l'histoire est géniale. La maturité, l'originalité, tout ce qu'il y a autour, elle, ses réseaux sociaux, le hockey, machin, enfin bref, tout ce qu'il y a autour fait que bah ouais, on est plongé dedans quoi. Vraiment, l'auteur, enfin les auteurs, parce qu'elles sont 2, nous ont plongé dedans. Et vraiment, j'ai apprécié ce premier tome, j'ai apprécié le deuxième, et apparemment c'est pas le meilleur, donc du coup j'ai hâte de lire le troisième. Je sais pas s'il y en a un quatrième. Mais je les ai tous achetés, ça c'est sûr. Je suis paumée dans ma pile à lire, c'est une catastrophe. Il va falloir qu'on fasse un tour dans ma pile à lire, un de ces 4, on est d'accord? Parce que c'est une cata, je ne sais même plus ce qu'il y a dans ma pile à lire. Bref, comme j'étais dans la pile à lire de Noël, je suis perdue. Mais il n'empêche que du coup je vais finir cette saga cette année et j'ai hâte de lire la suite parce que j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, ceux qui aiment pas l'université, c'est pareil, c'est toujours pareil, lis les résumés, enfin déjà dans le titre, hein, tu le vois bien. Voilà, c'est un peu du type off-campus que j'avais bien aimé à l'époque. Voilà, pour ceux qui s'en rappellent. Mais très bonne saga, vraiment, je te la recommande. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire les romans que t'as adoré Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à mettre en commentaire tes romans que tu as adorés en 2023, ça pourra peut-être me donner des idées. D'ailleurs, si tu as des recommandations à me faire, vas-y sur le même style de roman, parce que je pense que je vais continuer en 2024. Tu sais que j'aime bien changer un peu, de voir d'autres romans et tout ça, mais... Voilà, je vais rester dans le même style, je vais lire principalement des romances comme on le sait. Certes, je voudrais découvrir plus de genres, mais bon, ceux que je préfère c'est vraiment les romances. Et je pense que de plus en plus, j'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai envie de me tourner vers des romans qui me plaisent. Oui, de temps en temps, je vais lire un thriller, un machin, un truc, je vais continuer une saga, enfin voilà. Mais principalement, je vais lire des romances et ça, c'est ok, parce que vraiment... moi j'aime beaucoup ça et puis voilà tout simplement. Pour ce qui est de mes objectifs, je t'en reparle dans 2 semaines. La semaine prochaine on se retrouve avec un bilan
film, série. Là aussi, on va faire le bilan de l'année 2023. Je l'ai pas encore fait, donc je ne sais pas de quoi il sera composé, mais en tout cas, j'ai hâte que tu découvres ça. N'hésite pas à me lâcher un pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne pour me suivre dans mes aventures. Je te retrouve normalement dès mardi prochain pour un nouveau wiki vlog et dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!